Je mise tout sur le bien-être, véritablement sur l'image de l'entreprise, sur la modernisation et la digitalisation du service. Mais ouais, surtout, j'ai envie de dire le bien-être, l'accueil. Voilà, c'est une question difficile parce qu'un million, je pense que j'aurais beaucoup de difficultés à me dire bon, finalement, qu'est-ce que je fais avec autant d'argent? J'ai pas trop l'habitude. Mais oui, c'est la formation, c'est le bien-être, oui, vêtements de travail, conditions de travail. Je pense que ça, ce seraient mes priorités. Oui. J'inventerais, mais j'ai un collègue qui l'a pratiquement fait, j'inventerais peut-être le métier du responsable du bien-être et du plaisir au travail. Je crois que effectivement, c'est ce qu'il nous faudrait peut-être finalement dans cette époque où on parle énormément de burn-out et de dépression. Forcément lié à la joie, j'ai envie de dire, mais pour rester dans le très classique, mais il y a certainement bien d'autres qui correspondraient encore mieux. Je pense que ce n'est pas une question de personne, c'est plutôt une question de synergie, d'énergie et de complicité que l'on peut développer dans cette équipe. Que ce soit binôme ou 50 personnes, je pense que c'est effectivement oui, l'énergie, la relation que l'on peut créer avec cette équipe. Et parce que c'est indispensable finalement pour atteindre les objectifs et se dépasser et être bien aussi dans son travail. La question pour moi, elle ne doit pas se poser dans ce sens parce que ce sont deux choses différentes. Un merci, c'est quelque chose d'informel que l'on peut dire au coin d'une allée en posant sa main sur l'épaule du collaborateur. C'est quelque chose que l'on apprend tout jeune et malgré tout, ça reste quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire ou pas suffisamment l'habitude de faire. Une augmentation, c'est un merci, mais c'est formel. Il y a tout un scénario, toute une procédure à suivre. On se retrouve autour d'une table, il y a un écrit. Et l'objectif est évidemment le même, hein, c'est de garder motivé le collaborateur et de le booster dans cette bonne attitude. Mais voilà, pour moi, ce sont deux outils différents. Oh, je dirais, ouais, on va dire flash pour la rapidité, évidemment, en termes de logistique, parce qu'on est toujours pris par le temps. À un enfant de 7 ans, bien, je pense qu'on a un merveilleux exemple avec Père Noël ou Saint-Nicolas, finalement. On fait notre commande, on envoie notre lettre. Et à nous, notre objectif, les lutins du Père Noël ou de Saint-Nicolas, c'est de mettre tout en œuvre pour que Saint-Nicolas ait le bon cadeau au bon moment. Voilà, ça c'est notre rôle. Ouais. Alors ma citation préférée, je dirais que c'est « livrer à tout prix mais au coût le plus bas ». C'est parfois toutes les difficultés que l'on rencontre par manque de temps, d'espace, toutes ces contraintes qui finalement nuisent aussi parfois à une bonne ambiance, voilà. C'est ces contraintes, stress et temps, mais voilà, qui font en même temps le charme et l'origine ou l'ADN de la logistique. Là, par contre, c'est pas tellement une question, c'est plutôt me dire qu'un candidat vienne et postule en me disant j'ai envie de travailler pour vous parce que la logistique est un marché
est une référence en logistique. Et là, je ne parle pas tellement en termes de process, mais en termes d'image. C'est un petit peu le défi de demain, hein. Même pour nous, société logistique, appartenant à un groupe, ne devant pas finalement se vendre à l'extérieur, demain, on doit créer une image et c'est un peu le déficit actuel de notre entreprise. Et j'aimerais que ça change et du coup, j'aimerais effectivement qu'un candidat un jour puisse me dire voilà, j'ai vu votre société sur le net et elle me semble super intéressante, elle me semble fun et j'ai envie de travailler pour vous.